Parmi les questions qu'on a le plus sur la table Ouija et le spiritisme en général, c'est comment se protéger, quels sont les rituels à faire. Et tout ce que je vais dire ici, ça sera déjà dans notre livre qui est Démystifier la Ouija, qui est sur Amazon, il est là. Voilà. Mais surtout de nos expériences et de toutes les réponses qu'on a reçues en séance. Surtout, ça vient de là. On ne sort pas du cul du film. Pour le résumer, et ce qui va réunir toutes les pratiques, je trouve pour ma part, et j'aimais beaucoup ces réponses qu'on a, qui sont toujours les mêmes depuis, c'est que l'intention prime vraiment. L'intention est vraiment créatrice. Si vous voulez mettre une bougie pour donner de l'énergie ou recevoir de l'énergie, de leur point de vue factuellement, il se passera quelque chose. Si vous voulez faire une prière et que vous y mettez du cœur et l'intention, il se passera quelque chose. Si vous mettez des pierres, si voilà, tout ça. Je pense que ça résume assez pour pas faire une vidéo de 10 minutes, mais c'est vrai, n'importe quelle pratique ésotérique, tant que vous mettez de l'intention et que vous y croyez vraiment, tout est vecteur d'énergie de leur point. Par contre, effectivement, ça reste une séance de spiritisme, donc vous êtes le médium entre ici et l'au-delà, même si vous n'êtes pas médium, vous êtes le médium dans une séance de spiritisme. D'où le fait que certains y vont sans rien y connaître et donc le vivent comme une mauvaise expérience, mais c'est juste qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive. Mais effectivement, il faut prendre soin de soi. Certaines personnes ont besoin d'un soin énergétique ou de se protéger énergétiquement ou surtout de se réaligner énergétiquement pour se sentir bien. C'est pas des attaques que vous subissez, mais vous l'utilisez. Donc forcément, vous avez besoin de vous reposer. Certaines personnes ont besoin de faire des soins, de magnétisme, etc. D'autres ont besoin de rien faire. Gardez en tête que certaines personnes vraiment n'ont pas besoin de faire des soins énergétiques, surtout si c'est pas de leur délire et pourtant vivent très bien après un gros dodo. Voilà, ne blâmez pas les personnes qui ont des pratiques différentes de vous parce que finalement, en un sens, ça marche pour eux. Donc en définitif, euh, cherchez ce qui vous plaît le plus. Si vous voulez mettre des pierres, si vous voulez prier, si vous voulez mettre une bougie, si vous voulez méditer avant, il y a plein de façons possibles. Prenez ce qui vous parle le plus et ce qui résonne le plus, donc c'est ce qui fonctionnera le plus.